Notre Dieu, quelqu'un dit avec moi, prends ta place. Dis encore plus fort, prends ta place. Et dis encore plus fort, garde ta place. Prends ta place et garde ta place. Prendre sa place est une mission à laquelle nous sommes tous appelés dans cette année 2023, mais plus largement dans toute l'histoire de notre existence. Il y a des outils différents dont nous disposons pour prendre notre place. Cette année, l'excellence que vous manifesterez dans votre travail est un moyen de prendre votre place. Parce qu'en réalité, lorsqu'il s'agit pour Pharaon de trouver quelqu'un qui pourrait lui expliquer son rêve, on a cherché dans tout le royaume un homme dont la compétence était justement de savoir entendre les rêves et donner une explication à cela. La Bible dit que si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, sa place est auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire que si vous affirmez ce matin avec certitude que votre place est dans la royauté, la première action que vous devez poser, c'est d'améliorer la qualité de ce que vous faites. Parce que la clé pour accéder à la royauté se trouve dans les compétences que vous possédez et dans la manière dont vous les mettez en musique. Si vous êtes médiocre, malgré toutes vos proclamations prophétiques, les rois ne voudront pas s'associer à vous parce qu'ils s'associent aux gens excellents. J'ai vu que des sportifs de haut niveau sont régulièrement reçus à l'Élysée en France, non pas parce qu'ils ont fait Sciences Po, non pas parce qu'ils sont diplômés de l'ENA, mais parce que dans leur activité sportive, ils sont excellents. Ça veut dire que ça ne dépend pas du diplôme que tu as, mais ça dépend de la manière ou de l'excellence avec laquelle tu mets en action ta compétence. Si ta compétence est de toucher un ballon, en le faisant avec excellence, tu t'ouvres une porte pour accéder dans les hauts lieux. Si ta compétence, c'est de coiffer les gens, en les coiffant correctement, tu t'ouvres une porte pour accéder à des hauts lieux. Si ta compétence, c'est de conseiller les gens, en conseillant les gens avec excellence et efficacité, tu t'ouvres une porte, une place dans les hauts lieux. Prendre sa place questionne la manière ou l'excellence que nous mettons dans nos compétences. Cependant, il existe des places qui ne sont pas liées aux compétences, mais qui sont liées à la naissance. Il existe des places que vous gagnez et il existe des places qu'on vous a données. Des places que vous avez reçues parce que vous avez eu la grâce de vous trouver au bon endroit, au bon moment. Certains devront travailler cette année leur excellence pour accroître leur influence. Alléluia. D'autres devront s'interroger sur la place qu'ils occupent maintenant. Parce que dans la mission de prendre sa place, nous ne sommes pas tous à égalité. Il y a des gens qui ont déjà pris de l'avance par rapport à d'autres. Ils occupent déjà, au moment où nous nous parlons, au moment où nous commençons cette année, ils occupent déjà une place de choix. Donc, lorsqu'on dit prendre sa place, cela n'a pas le même sens pour tout le monde. D'autres sont en chemin pour accéder à une position. D'autres sont déjà à cette position. Mais les deux groupes de personnes que je viens de citer, qu'ils bénéficient d'une place par leur naissance ou qu'ils accèdent à une place par leurs compétences, ces deux groupes que je viens de citer gagneraient dès le départ, à savoir une chose capitale.
c'est comment conserver, comment garder sa place. Prendre sa place n'a que peu d'intérêt si on la prend pour la perdre juste après. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis prendre une place n'a que peu d'intérêt si on la prend pour la perdre juste après. Et lorsque nous avons réussi à gagner une place, nous sommes tellement dans l'excitation que nous ne nous posons plus les questions de la conservation. C'est pour cette raison que j'ai choisi au début de cette année, parce que je sais que tu prendras ta place cette année. Je le sais, j'ai la certitude que tu prendras ta place cette année. J'ai la certitude que tu vas conquérir de nouveaux territoires, que tu vas accéder à de nouvelles positions, que tu vas bénéficier de nouvelles bénédictions, que tu vas expérimenter de nouvelles onctions. Ça arrive dans la vie de celui qui me donne un bon amen. Mais avant que tu n'arrives là-bas, laisse-moi te parler maintenant. Pendant que tu n'y es pas encore, et si toi tu y es, écoute ce que je vais te dire comme un conseil. Pendant que tu n'y es pas encore, le temps est favorable à la réflexion. On ne se demande pas seulement quel confort ce sera pour moi lorsque j'accéderai à cette place. Mais on doit s'interroger aussi comment je ferai une fois que j'aurai accédé à cette position pour la conserver. Les gens qui ne se sont pas posé cette question avant n'ont pas su maintenir leur position après, parce qu'ils n'avaient plus la réflexion occupée à la conservation de leur position. Ils avaient la réflexion occupée à la manière dont ils allaient dépenser l'argent qu'ils avaient durement gagné, à la manière dont ils allaient profiter, à la manière dont ils allaient être en confort, mais ils ne se sont pas suffisamment préparés à la conservation. Je dis pour ces deux groupes de personnes, ceux qui sont déjà à une place et ceux qui veulent y accéder, il faut résoudre la question de comment conserver. C'est pourquoi le titre de mon message de ce matin, c'est « Garde ta place ». Non, je ne dis pas « garde ta place » dans le sens de « n'aie pas d'ambition dans la vie ». Je ne dis pas « garde ta place » dans le sens de « ne désire plus rien d'autre ». Non. Je dis, lorsque tu auras accédé à cette place tant convoitée, apprends les leçons dès à présent qui te permettront de la garder. Ce que je dis est clairement établi dans les Écritures, puisque Adam et Ève avaient une place de choix dans la hiérarchie de gouvernement de la terre. Lorsque Dieu les crée et qu'il les place dans le jardin, la Bible dit qu'il les crée à son image et selon sa ressemblance. Et que la raison de leur existence, c'est la domination. Il n'y a pas de position plus enviable que celle d'Adam et Ève lorsqu'ils sont dans le jardin sur toute la surface de la terre. Adam et Ève ont autorité sur toute chose à l'exclusion de rien. Ils sont déjà à une place de choix. Mais la suite de l'histoire montre que Adam et Ève vont perdre cette position d'autorité parce qu'ils ne savent pas comment la conserver. Il suffira de quelques mensonges bien placés de la part du serpent pour que Ève remette en cause sa condition et qu'elle pose un acte qui, elle et son mari, vont les démettre de leur fonction d'autorité. Ils avaient une place, mais ils n'ont pas su garder leur place. Dis à ton voisin, garde ta place. Ésaü avait une place de choix dans la fratrie à laquelle il appartenait. Il avait eu la grâce de naître en premier. Il avait le droit d'aînesse de par sa naissance. Ce n'était pas une compétence qu'il avait acquise, mais il avait une place qui était liée à la manière dont il était né. Et le danger lorsqu'on a une position pour laquelle on n'a pas souffert, c'est qu'on la néglige, qu'on la méprise et qu'on est prêt à l'échanger pour un plat de lentilles. Ça a été le problème de Ève qui n'a pas fait d'effort pour ressembler à Dieu. Et ça a été le problème d'Ésaü qui n'a pas eu à faire d'effort pour être l'aîné. La seule chose, c'est qu'il est né. Le droit d'aîné en Israël donnait l'autorité pour posséder le double de la portion d'héritage qui venait du père. On donnait 2 fois plus à l'aîné.
il avait une double portion sans avoir fait d'effort. Une double portion qu'il ne méritait pas. Ce n'était pas lié à ses compétences, c'était lié à sa naissance. Mais justement, parce qu'il n'avait pas souffert pour l'obtenir, il n'en connaissait pas le prix. Peuple de Dieu, j'aimerais que chacun de vous s'interroge sur les choses qu'il possède facilement, sur les choses qu'il a dans sa vie pour lesquelles il n'a pas souffert. Et j'aimerais que vous vous interrogiez également de savoir si vous faites tout ce qu'il faut pour les protéger, pour les garder, pour les conserver, ou si alors vous les considérez comme un acquis. Parce que si vous les considérez comme un acquis, vous risquez de les échanger contre un plat de lentilles. Lorsque Jacob a vu son frère revenir de la chasse et que celui-ci se tordait le ventre de faim, Ésaü lui a dit, mais qu'est-ce que le droit d'aînesse? À quoi me sert-il? Donne-moi ton plat de lentilles. Jacob lui dit, je te le donne si tu me donnes ton droit d'aînesse. Et voilà comment quelque chose qui ne peut pas s'obtenir une fois qu'on est déjà né, Jacob réussit à l'obtenir. Une fois qu'on est déjà né et qu'on est né en tant que cadet, on n'est pas censé avoir la capacité de redevenir aîné. Une fois qu'on est déjà né, c'est comme si notre naissance fixait une fatalité. Une fois qu'on est déjà né, il y a des choses qu'on est censé ne plus expérimenter parce qu'on est déjà né. Mais l'histoire de Jacob nous prouve que même la naissance n'est pas une fatalité. Et que si tu n'es pas content de ta naissance, tu peux changer quelque chose lié à ta naissance. Je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Si tu n'es pas content de la position que ta naissance t'a donnée, tu n'es pas obligé de l'accepter. Jacob a réussi à se repositionner comme aîné, alors que sa naissance ne le lui avait pas donné. Peut-être que ta naissance ne t'a pas donné de naître dans une famille qui était financièrement épanouie et accomplie. Mais ne laisse pas le mensonge de l'ennemi te faire croire que si ta famille est une famille pauvre, toi également tu es quelqu'un de pauvre. Parce que ce que ta naissance ne t'a pas donné, ton intelligence peut te le donner. Je dis ce que ta naissance ne t'a pas donné, tu peux l'obtenir par ton intelligence. Jacob n'avait pas le droit d'aînesse par sa naissance, mais il a fait preuve d'intelligence lorsqu'il a vu Ésaü ayant faim et Ésaü méprisant les choses sacrées. Mais ce n'est pas tellement mon propos porte particulièrement sur Ésaü. Ésaü qui est dans une position d'autorité, mais qui finit par perdre cette position parce qu'il ne sait pas comment conserver sa place. Ainsi, il est important de chercher à prendre sa place, mais il ne faut pas négliger d'apprendre comment la conserver. Si vous ne savez pas conserver votre place, vous pourriez être dans un jardin et vous retrouver ensuite à cultiver une terre qui ne vous produira que des ronces et des épines. Si vous ne savez pas conserver votre place, vous pouvez être un aîné qui doit avoir la double portion, qui se retrouve à mendier pour que ses cadets lui donnent à manger. Si vous ne savez pas comment prendre votre place, par la suite, vous pourriez être animé de sentiments de meurtre à l'égard de ceux qui ont simplement fait preuve d'intelligence, quand vous faisiez preuve d'ignorance. Il faut arrêter d'en vouloir tout le temps à la terre entière et se poser des questions sur la réflexion que tu as menée, qui t'a emmené là où tu es. Parce que tout le monde n'est pas le seul responsable de ce qui t'arrive. Toi aussi, tu as une part de responsabilité. Certes, ils t'ont manipulé, certes, ils t'ont menti, certes, ils t'ont abusé, mais ils n'auraient pas pu le faire si tu n'avais pas accepté de les laisser faire. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? En 2023, ne sois plus une victime. Refuse l'habit de la victime. Refuse le rôle de la victimisation. De rejeter sans cesse la responsabilité de ce qui t'arrive sur les autres. Parce que s'ils sont responsables de ce qui t'est arrivé et que tu continues à les considérer responsables de ce qui t'est arrivé, ça veut dire que tu n'as pas le pouvoir de changer aujourd'hui ce que tu es en train de vivre. Mais
Si tu reprends la responsabilité du dessus de leur tête et que tu la mets sur toi en disant le mal qui est arrivé par ma faute, alors tu te qualifies toi-même pour faire arriver le bien dans ta vie. De la même manière que tu as ouvert la porte au malheur, tu peux ouvrir la porte au bonheur et ne plus attendre que quelqu'un un jour se lève en disant je vais faire ton bonheur, je vais te rendre heureux, je vais te rendre riche, je vais te rendre prospère. Non! La responsabilité est d'abord sur toi. Bouscule un voisin, dis-lui, tu es responsable de ce qui t'arrive. Ésaü, ça ne sert à rien de te fâcher maintenant que Jacob a la bénédiction en disant lorsque mon père va mourir, je vais tuer mon frère. Les esprits, les volontés de meurtre qui viennent après, on ne veut pas les entendre. Il fallait y penser avant de troquer ton droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Certes, la manière dont Jacob obtient la bénédiction est discutable, mais celui qui est le premier fautif, c'est Ésaü. C'est Ésaü. Dans cette histoire, il ne peut pas n'y avoir que l'autre comme responsable. Chacun a sa part de responsabilité et chacun doit assumer sa part de responsabilité. Ça s'appelle la maturité. C'est cela, être mature. Savoir identifier là où j'ai fauté. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi de tes premières œuvres. Va, pratique tes premières œuvres. Donc c'est toujours possible, mais pour le faire, il faut te souvenir. Il faut avoir une analyse exacte de la situation pour que ta situation puisse changer. Il est important de chercher à prendre sa place, mais il ne faut pas négliger de savoir comment la conserver. Mais ce n'est ni Adam et Ève, ni Ésaü et Jacob qui sont les acteurs principaux du film que je veux tourner avec vous ce matin. Il y a un homme dont je pourrais nous considérer particulièrement proches à cause de ce que, comme nous, il était roi. La Bible dit que Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Et cet homme, qui s'appelle Saül, a la particularité d'être le premier roi en Israël. La façon dont Saül accède à la royauté est bizarre. Il est sorti de la maison de son père pour aller chercher des ânesses. Des ânesses qui s'étaient perdues. Et il ne réussit pas à les trouver. Saül est un personnage qui est présenté comme un échec ambulant. C'est un spécialiste de l'échec. Parce que la conservation des ânesses de son père était de sa responsabilité. Dans un premier temps, Saül échoue à conserver les ânesses de son père. Dans un second temps, Saül échoue à retrouver les ânesses de son père. Mais dans cette situation d'échec, la grâce de la royauté l'a localisé. Si tu ne sais pas regarder tes échecs en face, tu ne pourras pas adopter la stratégie qu'il faut pour les corriger. C'est quand Saül se rend compte qu'il est en échec, qu'il entend la voix de son serviteur qui lui dit « Je sais qu'il y a un prophète à tel endroit, allons lui demander. » Pour beaucoup d'entre nous, face à ce type de conseil, nous aurions dit non, jusqu'au bout de ma vie, je chercherai ces ânesses et je les trouverai par moi-même. Saül arrive à la conclusion qu'il a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. La grâce ne peut pas s'introduire dans votre vie tant que vous décidez d'être le seul à faire tout ce qui vous arrive, le seul à vous battre sans jamais accepter l'aide de personne. Saül entend la voix de son serviteur et accepte d'aller vers le prophète. Et alors qu'il vient pour demander un renseignement concernant les ânesses de son père, la couronne tombe sur sa tête.
s'il y a un élément positif dans ce que Saül fait, c'est qu'il est concerné par les affaires de son père. D'ailleurs, je me souviens que le deuxième roi d'Israël, David, va aussi se retrouver présenté au peuple comme un héros parce qu'il s'est occupé d'obéir aux instructions de son père. Quand David part du pâturage, il ne va pas se battre contre Goliath. Il part parce que son père l'a envoyé apporter du pain et du fromage à ses frères. Donc lorsque vous êtes sous l'instruction du père, même si l'instruction du père ne ressemble pas à la royauté, chercher les ânesses ne ressemble pas à la royauté, apporter du pain et du fromage à ses frères ne ressemble pas à la royauté. Mais si vous êtes sous les instructions du père, la royauté va vous localiser. Je dis cette année, la royauté va te localiser. La seule chose que tu as à faire, c'est de t'assurer que tu es sous les instructions du père. Lorsque tu marches dans le couloir que ton père t'a affecté, la royauté va venir te trouver. Saül ne courait pas derrière une couronne, mais la couronne est venue le trouver. David ne courait pas derrière une couronne, mais la couronne est venue le trouver. Je dis que la couronne est en train de chercher quelqu'un. En 2023, tu seras la cible des attaques de la royauté. C'est-à-dire que la royauté va faire des plans et des stratégies. Ce ne sera pas la malédiction qui va te chercher, c'est la bénédiction qui va te localiser. Ce ne seront pas les problèmes qui vont te chercher et faire des plans et des stratégies pour te prendre en embuscade. C'est la royauté. Les couronnes vont se parler. Elles vont se dire depuis longtemps, celui-là nous esquive. Où est-ce qu'on peut se positionner pour le prendre en embuscade et pour atterrir dans sa vie par surprise? Tu auras des surprises agréables en 2023. Je dis, tu auras des surprises agréables en 2023. Ta responsabilité est de marcher selon les instructions que le Père te donne. Si tu restes dans le couloir du Père, la royauté te localisera. La couronne tombe sur lui, sans élection. Et je vais vous surprendre, sans naissance. Parce que la prophétie de la royauté en Israël était attachée à la tribu de Juda. Et Saül n'était pas de la bonne tribu. Il était de la tribu de Benjamin. Il n'avait pas la bonne naissance. Mais la royauté, par grâce, le localise. Et ce Saül qui devient roi, qui accède à une place d'autorité, va me décevoir, mais aussi m'enseigner dans le fait que, malgré cette position d'autorité, il n'a pas su poser les actes qu'il fallait pour conserver la couronne. Cette année, nous avons une place de règne. La Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous avons une place de règne que nous devons occuper. Nous sommes des rois, nous sommes des reines et nous devons régner. Mais je m'interroge, quels sont les actes qui ont conduit Saül à perdre sa couronne? C'est ce que nous voulons découvrir ce matin. Ouvrez avec moi pour le faire 1 Samuel chapitre 13. Je lirai entre le verset 8 et le verset 14. La Bible déclare, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Vous devez savoir que c'était au prophète d'offrir l'holocauste et non pas au roi. Verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Au verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point.
L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voici le jour où Saül, premier roi d'Israël, a été spirituellement démis de ses fonctions. Je parle d'une démission de ses fonctions spirituelles parce qu'à la suite de sa discussion avec Samuel, Saül physiquement est toujours roi. Ça veut dire que vous pouvez continuer d'être perçu comme roi et ne plus être roi aux yeux de Dieu. Vous pouvez avoir les apparences de la royauté, mais ce qui en fait la force depuis le ciel a été déjà éliminé. Tout cela parce que Saül s'est illustré dans une série de décisions, dans une série d'actions qui l'ont emmené à perdre la couronne. Je ne veux pas que cela t'arrive. Je souhaite que la couronne, que la place que tu vas obtenir, tu la conserves. Je souhaite que la couronne que tu as présentement, tu la gardes. Que ton règne ne soit pas de courte durée. Que tu ne sois pas viré après avoir été promu. Que tu ne sois pas rétrogradé après avoir été élevé dans la hiérarchie de direction. Quelles sont les choses auxquelles nous devons faire attention pour conserver la couronne? Nous le découvrons dans le discours même de Saül. Saül commence à dire à Samuel, le peuple se dispersait loin de moi. Il y avait donc dans le cœur de cet homme un désir de popularité. Saül avait besoin que le peuple soit assemblé autour de lui. Et lorsqu'il voyait les gens commencer à s'éloigner, Saül a perdu de vue ce qui était sa responsabilité et il a franchi une frontière qu'il ne devait pas franchir. Méfiez-vous, frères et sœurs, du désir, de la soif d'être populaire, d'être aimé par tout le monde, d'être accepté par tout le monde, d'être complimenté par tout le monde, nous fait perdre de vue ce qui est le plus important. Parce que vous souhaitez être populaire dans votre établissement scolaire, vous allez commencer à poser des actes, être rebelle vis-à-vis des professeurs, parce que cela amuse la galerie. Vous allez être rebelle vis-à-vis des conseillers d'orientation, parce que cela amuse vos condisciples de classe. Mais la vérité, c'est que c'est au niveau de l'obtention de votre diplôme. C'est au niveau de vos examens, c'est au niveau de vos notes, c'est au niveau du conseil de classe que la vérité sort. Et là, il n'y a plus de condisciples de classe pour vous applaudir. Ceux qui se sont tenus bien sagement tout au long de l'année, eux, passent en classe supérieure pendant que vous êtes proposés au redoublement. Le désir de popularité nous gâche la vie. Parce que nous avons tellement soif d'être acceptés par les gens que nous renions notre identité, que nous renions nos valeurs, que nous renions les principes que nous connaissons être vrais afin qu'on ne soit pas trop différents et que les autres nous acceptent quand même. Mais lorsque nous sommes acceptés des gens et rejetés par Dieu, nous perdons la couronne que Dieu seul peut donner. Il vaut mieux être rejeté des gens et accepté par Dieu pour une raison simple, c'est que Dieu ne change pas. Lorsque Dieu t'a rejeté, c'est fini. Mais lorsque les hommes t'ont accepté, demain ça peut changer. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il y avait une foule nombreuse qui acclamait. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. 3 jours plus tard, cette foule avait changé de discours. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. La foule pour laquelle tu perds tes principes est la foule qui va demander ta crucifixion demain. Les gens pour lesquels tu te renies et tu renies ton identité sont les gens qui vont s'éloigner demain en disant « Nous, on ne t'avait rien demandé ». Ceux qui sont dans le ministère doivent être au courant de cela. Faites attention.
Faites attention, parce que les chrétiens de cette génération ont une facilité à se trouver des nouveaux pasteurs dès que le pasteur précédent ne les arrange plus. La Bible dit, ils se donneront une foule de faux docteurs. Donc toi, en tant que pasteur, tu vas te sacrifier pour les gens, attention. Les mêmes gens sont capables de te tourner le dos avec autant de rapidité que Lucky Luke pouvait dégainer son pistolet. Les mêmes gens. Ne dites pas amen, c'est pas grave, c'est la vérité. C'est pour cette raison que les choix que vous faites dans la vie, vous ne devez pas les faire pour les gens. Vous ne devez pas les faire pour la popularité. Parce que les sondages démontrent que la popularité est fluctuante. Que quelqu'un qui est acclamé aujourd'hui peut être déconsidéré demain. Et il peut aussi se relever demain et être à nouveau acclamé. Et le surlendemain, être à nouveau moqué. Et le jour d'après, être à nouveau applaudi. Les choix que vous faites, les actions que vous posez, les décisions que vous prendrez pour cette année ne doivent pas être prises pour les gens. Vous devez d'abord les prendre pour Dieu et pour vous-même. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quelles sont les règles qu'il vous a donné de suivre? Quelles sont les instructions qu'il vous a données? Faites vos choix en fonction de cela. Parce que lui, il ne change pas. Et tant qu'à faire, si vous acclamez Dieu, acclamez-le bien. Dieu est capable, lorsqu'il vous demande de prendre une décision impopulaire, de prendre votre part. Il est capable de se tenir devant les Israélites et de mettre Moïse derrière lui, en disant aux enfants d'Israël, Moïse est mon serviteur. Vous arrêtez de murmurer, de critiquer contre lui. Dieu est capable de le faire. Mais les hommes, ils ont une facilité à changer d'orientation en fonction de la température, de la saison, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Que vous ayez de l'argent, que vous n'en ayez pas. Que vous paraissiez fort, que vous paraissiez faible. Les gens sont capables de changer du tout au tout. Ne prenez pas des décisions majeures de votre vie pour les gens. À cause de son désir de popularité, Saül a accepté de faire ce qui était défendu, interdit. Mais ce n'était pas sa seule erreur. Il a lié son désir de popularité à une certaine forme d'impatience. Il a dit à Samuel, tu ne venais pas au temps fixé. La prophétie ne vient pas. La promesse ne s'accomplit pas. Les choses que Dieu m'a dites, je ne les vois pas. Les choses que Dieu m'a promises, je ne les vois pas. Ça fait 1 an que j'attends. Ça fait 2 ans que j'attends. Il m'avait promis ceci et je ne le vois toujours pas. Il m'avait promis cela et je ne le vois toujours pas. Et Saül dit, Samuel n'est pas venu au temps fixé. Si on avait pu conseiller Saül, on lui aurait expliqué que Dieu n'est pas dans le temps. Et donc, que Dieu n'est jamais en retard. Il y avait un temps fixé, humainement, mais celui qui était attendu est prophétique. Vous comprenez que parfois, Dieu va retarder l'accomplissement d'une promesse pour vérifier si vous êtes capable de rester obéissant, même si la promesse ne s'accomplit pas. Parfois, Dieu va bloquer la matérialisation d'une prophétie pour tester la loyauté de votre cœur. Est-ce que malgré la prospérité qui ne vient pas, vous restez fidèle? Est-ce que vous restez honnête? Est-ce que vous restez intègre?
Est-ce que malgré la nomination qui n'arrive pas, vous refusez de vous compromettre ou vous sautez sur la moindre occasion en disant je vais aider Dieu en faisant ce que Dieu interdit, en faisant ce que Dieu défend? Saül a été piégé non seulement par son désir de popularité, mais également par son impatience. Nous voulons que les choses arrivent. Nous voulons qu'elles arrivent vite. Nous voulons qu'elles arrivent maintenant. Mais Dieu peut décider de nous faire patienter encore un peu de temps. Je crois que l'une des valeurs et des vertus qui se perd le plus aujourd'hui, c'est la vertu de la patience. Observez les gens dans une file d'attente où ils sont depuis à peine 2 minutes. Regardez les gens lorsque les portes du métro s'ouvrent et qu'ils ne veulent même pas laisser les gens descendre et qu'ils veulent s'engouffrer dans une rame qui est déjà bondée pour que celui qui veut descendre soit obligé de se faufiler entre eux. La patience. Regardez les jeunes filles de 17 ans, de 18 ans. Et je suis gentil. Les jeunes garçons qui veulent le plus tôt possible expérimenter ce que vivent les adultes. La patience. Des gens qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas mis toute leur chance dans le fait d'exercer une carrière honnête, mais qui sont obnubilés par le fait d'arborer des sacs Louis Vuitton à 10 000, 15 000, 20 000 euros. Ils sont prêts à aller dans certaines contrées. Se transformer en toilette ambulante pour porter un sac. Et le chrétien qui, derrière son écran, regarde, se dit, oh, j'ai certainement fait le mauvais choix. Si tu savais ce qui se cache derrière l'apparente bénédiction ou l'apparente prospérité de certains, peut-être que tu te lamenterais moins sur ta situation. Dis à ton voisin, sois patient. Dis à notre voisin, sois patient. Est-ce qu'il y a des mamans dans l'assemblée? Lorsqu'une maman est enceinte, cela génère un certain inconfort. Pour elle, comme pour son mari, il faut arrêter de croire qu'il n'y a que vous qui souffrez. Certains maris prennent même du ventre. Mais, voici mon point. C'est inconfortable d'être enceinte. Mais c'est extrêmement dangereux de vouloir accoucher avant le terme. Même si c'est inconfortable, même si vous êtes mal à l'aise, vous allez tout faire pour attendre d'avoir passé le délai prescrit par les médecins. Parce que si l'enfant naît avant le terme, il y a des risques pour sa santé, pour son développement et pour sa survie. Donc c'est inconfortable, mais vous attendez parce qu'il y a un temps où l'enfant lui-même doit choisir de naître. De la même manière, il y a des promesses que vous portez en vous. Si elles sortent trop tôt, elles ne vont pas durer. Il y a des prophéties qui vont mourir dans vos mains si elles sortent trop tôt. C'est pourquoi tu dois savoir attendre. Tu dois faire preuve de patience si cet argent arrive dans tes mains trop tôt. Il y a des sommes d'argent que vous recevez, vous dites, mon Dieu, heureusement que je reçois ça maintenant. Jusqu'à présent, certains d'entre vous, vous regrettez d'avoir reçu votre paye avant le 25 décembre. Comme la paye est arrivée juste avant les fêtes, vous avez pensé que c'était le salaire de décembre. Que votre employeur s'était trompé, il vous a payé 2 fois. Et vous arrivez en janvier, aucun virement.
ceux d'entre vous, si ça existe ici, qui n'ont pas été payés le 25 et qui ont été payés après les fêtes, j'imagine qu'ils sont dans une situation où ils peuvent marcher avec élégance et avec assurance. Et ils toisent la janviose comme si c'était un démon de bas étage. Pourquoi? Parce que la somme d'argent est arrivée au bon moment. Donc quand tu reçois des choses avant le temps, tu cours le risque de les utiliser pour ce pourquoi elles ne sont pas destinées. La patience est une vertu. Est-ce que quelqu'un croit en Dieu ici? Non, je pose encore la question. Est-ce que quelqu'un croit en Dieu ici? Si vous croyez en Dieu, faites-lui confiance. C'est paradoxal de croire en Dieu, de dire que Dieu est plus sage que moi, de dire qu'il est plus intelligent que moi, de dire qu'il m'aime d'un amour éternel et en même temps de me plaindre en permanence de la manière dont lui, il dirige ma vie. C'est paradoxal. C'est comme si vous étiez dans une voiture avec un pilote de Formule 1 qui a le volant entre les mains. Il a de meilleurs réflexes que vous. Il sait comment gagner du temps. Il maîtrise le circuit. Mais vous êtes en train de vous plaindre en permanence sur le côté passager, en disant, moi, j'aimerais plutôt faire comme si, j'aimerais plutôt... Si Dieu te laisse le volant de ta vie, tu es sûr que ce sera mieux? L'impatience, tu n'arrivais pas au terme fixé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une excuse pour faire tout et n'importe quoi. Ah, moi je t'ai attendu, hein, mais comme tu n'es pas venu, voilà ce que j'ai fait. Non. Non. Troisième chose, Saül dit, les Philistins étaient rassemblés à Michmash. Là, ce sont les faits, c'est la réalité. Il est confronté à la réalité. Et dans notre vie, la réalité a tendance à vouloir nous mettre sous pression pour que nous allions dans telle ou dans telle direction. Je crois que le diable investit dans la réalité pour nous donner l'impression que nous n'avons pas d'autre choix que de faire comme ça. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez posé une action, avec la certitude que vous n'aviez d'autre choix que de faire que cela, et que vous expliquez l'histoire à quelqu'un après, systématiquement la personne vous dit, mais pourquoi tu n'as pas plutôt fait ça? Et là vous vous rendez compte qu'il y avait d'autres options. Piégé par la réalité. La réalité vient te mettre des œillères. Quand Saül voit que le peuple s'est dispersé, c'est extraordinaire. Le peuple se disperse et les ennemis du peuple se rassemblent. Les chrétiens se divisent et les païens se mettent ensemble. Les chrétiens ne peuvent pas faire des affaires ensemble, mais les païens s'associent. Les chrétiens ne peuvent pas dépenser leur argent chez d'autres chrétiens, mais les païens ont mis en place des systèmes, des réseaux où leur argent reste au milieu d'eux. Quand Saül voit les Philistins qui se rassemblent, il estime que la seule voie qui lui reste, c'est d'offrir l'Holocauste. Pourtant, on se rend bien compte que jusqu'à ce que Samuel arrive, les Philistins n'ont pas attaqué. Ils étaient rassemblés en face d'un peuple qui était dispersé, mais ils étaient comme bloqués jusqu'à ce que Samuel arrive. Même les Philistins ont attendu Samuel.
même les Philistins ont attendu Samuel. L'un des pièges de notre vie, à nous chrétiens, c'est que nous manquons de faire le bon arbitrage entre la royauté et le sacerdoce. Saül est roi. Sa responsabilité, c'est de conduire le peuple dans la bataille. Mais jamais d'offrir le sacrifice. Pour offrir le sacrifice, il faut quelqu'un qui est dans le sacerdoce. Il faut le prophète. Et Saül fait une erreur d'appréciation que beaucoup de gens en position d'autorité font. C'est qu'ils se disent, maintenant que j'ai beaucoup d'argent, à quoi me sert-il encore de respecter mon pasteur? Maintenant que je conduis de belles voitures et que j'habite de belles maisons, est-il encore nécessaire que j'aille perdre mon temps à l'église? Comme cette sœur qui était venue dans l'église, on avait prié pour elle, elle n'avait pas de travail. Le pasteur la croise quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, ne l'ayant plus vue à l'église depuis un certain temps. Il dit, mais sœur, on ne te voit plus. Il dit, mais pasteur, je travaille maintenant, non? Il était évident pour elle qu'elle venait à l'église pour obtenir le travail. Et que dès qu'elle obtiendrait le travail, il n'y avait plus de raison pour elle de venir à l'église. D'ailleurs, pourquoi tu viens à l'église? Demande à ton voisin, tu viens pourquoi? Parce que lorsque tu auras obtenu ce pourquoi tu viens, il est possible que tu disparaisses. Si tu ne viens pas pour Dieu, si tu ne viens pas par amour pour Dieu, si tu ne viens pas pour rencontrer Dieu, pour le connaître davantage et pour grandir dans ta relation avec lui, toutes les autres raisons sont des raisons qui ne te permettront pas de tenir dans sa présence. Ah, mais pasteur, je suis marié, non? Ah, mais pasteur, j'ai des enfants, non? Ah, mais pasteur, j'ai trouvé maintenant ma maison. Saül, parce qu'il est roi, perd de vue que quelle que soit la dimension du roi, il a toujours besoin du sacrificateur. Quelle que soit ta dimension dans ta carrière professionnelle, tu as toujours besoin d'une couverture spirituelle. Pourquoi? Parce que l'autorité, avant d'être matérielle, est d'abord spirituelle. C'est pour cette raison que lorsque David arrive sur le champ de bataille, Saül qui a la couronne a peur de Goliath. Mais David qui a l'huile n'a pas peur de Goliath. Parce que l'autorité est d'abord spirituelle. Et les païens sont plus alertes que les chrétiens à ce sujet. Lorsqu'ils voyaient l'arche de l'alliance, eux-mêmes avaient peur. Parce qu'ils se disaient, ils ont embarqué leur Dieu dans cette affaire. Il s'est dit, je fais face à une réalité et dans ces conditions, je vais prendre la responsabilité de faire ce que je ne devais pas faire. La Bible dit, Saül lui-même avoue, je me suis fait violence. Ça veut dire que pendant qu'il le fait, il y a un combat en lui. Il y a quelque chose qui lui dit, Saül, ne fais pas ça. Mais il s'est fait violence, il s'est battu contre lui-même. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cette lutte intérieure où Dieu intercède à travers notre corps, à travers notre chair, à travers notre âme en disant, ne pose pas cette action-là. Les Philistins étaient rassemblés à Michmash et il finit en disant, ça c'est le pire, dis avec moi le pire. Je me suis dit, ils vont descendre. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Je me suis dit. Ce qui m'inquiète dans la vie que nous menons, ce n'est pas la réalité. C'est ce que nous sommes capables de nous dire quand nous sommes face à la réalité. Je me suis dit. Ils sont descendus.
C'est la confusion qui subsiste en nous entre nos pensées et la vérité. Je me suis dit. Et sur la base de je me suis dit, tu vas poser des actes extrêmement graves pour ton destin. Il n'y a pas de fait qui justifie ou qui sous-tendent ce que tu t'es dit. C'est uniquement une construction mentale. C'est une construction de ta propre pensée. Or, l'Éternel dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que la vérité qui est dans la pensée de Dieu n'est pas communiquée à tes pensées d'homme. Mais d'où vient-il alors que lorsque tu penses, tu te dis c'est ça la vérité? Non, vous n'avez peut-être jamais eu ce genre de conversation. Vous parlez avec quelqu'un et les arguments que la personne vous donne pour justifier son comportement, c'est ce qu'elle a pensé. Alors je m'interroge. Pensez-vous que nous puissions aller dans un tribunal, présenter comme preuve nos pensées? Je pense qu'il veut me tuer. Votre honneur, mettez-le en prison. Mais dans notre vie, nous fonctionnons comme ça en permanence. Parfois, vous ne répondez pas aux gens en fonction de ce qu'ils vous disent, mais en fonction de ce que vous pensez qu'ils pensent. Donc, je pense que tu penses, que je pense, que tu penses, que je pense, que tu penses, que je pense, que tu penses. Et à la fin, je pose un acte. Saül, pourquoi j'ai pensé? Donc Dieu t'a dit, ne touche jamais ça. Mais toi, tu as pensé. Dieu t'a dit, ne fais jamais ça. Mais toi, tu as pensé. Frère, nous sommes en danger. Si ce qui nous dirige, ce n'est plus la vérité de la parole de Dieu, mais ce sont nos pensées. Demandez à Pierre quelle était sa pensée quand Jésus lui a dit « Je dois être crucifié ». Pierre a dit « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Demandez-lui qu'est-ce qu'il a pensé quand Jésus lui a dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir et vous allez tous m'abandonner. Pierre lui a dit « Si tout le monde t'abandonnait, moi, jamais ». Jésus lui a dit, tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. Si vous devez retenir une chose, c'est que vos pensées ne sont pas vraies. Vos pensées ne sont pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. Pendant que je te parle, tu es convaincu que ton voisin de gauche est un sorcier. Pendant que je te parle, tu es certaine que ton voisin de droite te drague. Pendant que je te parle, tu es sûr que la sœur de l'accueil qui te sourit tous les dimanches là, elle a des projets. C'est un problème de pensée. Une pensée produit une action qui produit une réaction. Mais quand vous remontez à l'origine, à la base, c'est une pensée. Tu ne connais pas mes problèmes que j'ai chez moi.
comment je me suis battu, je me suis fait violence pour venir à l'église. Et quand j'arrive, sous prétexte que je n'étais pas souri, les pensées. Ah, d'ailleurs, quand je priais ce matin, l'Esprit m'avait révélé que j'allais croiser le chemin de quelqu'un. Et en plus, dans vos pensées, vous mettez maintenant l'Esprit. Oh, que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous vienne en aide. Je ne veux même pas rentrer dans la manière dont les pensées gaspillent les couples. Ça, je vous laisse. J'ai pensé. Et vous voulez vérifier la façon dont les gens pensent? Ils introduisent toujours par « c'est comme si ». Non, quand tu m'as regardé comme ça, c'est comme si. C'est comme si quoi? Si tu ne comprends pas pourquoi j'ai dit ça, mais demande-moi. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que je suis encore la personne la mieux placée pour expliquer à quoi j'ai pensé quand j'ai dit quelque chose? Quand vous voulez réparer une Renault, vous allez chez Renault. Bon, après, si vous allez chez un garagiste, il faut au moins que ce soit un garage agréé. Mais on part du principe que la personne qui est la mieux habilitée à réparer votre Renault, c'est quelqu'un qui travaille là-bas. Mais toi, tu n'es pas dans ma tête. Tu n'as même pas d'agrément. Mais tu te fais l'interprète de tout ce que je pense. Et ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous libère. Saül a perdu la couronne comme ça. Parce qu'il a pensé. Ces pensées étaient là. Je ne dis pas vous devez toutes les mettre à la poubelle. Mais je dis que la pratique avec notre pensée doit consister à toujours les ausculter à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je pense là est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? Si ça n'est pas conforme à la parole de Dieu, je le mets de côté. Jésus ne peut pas, alors qu'il est la vérité, me dire je vais être crucifié et moi je pense que c'est pas bien. Ça se fait pas. C'est comme le Fils de Dieu. Voilà, c'est quelqu'un de gentil, il fait du bien autour de lui. Moi je ne crois pas qu'on doive le crucifier. C'est pas normal. À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des comportements que les gens ont avec vous sur votre lieu de travail qui sont liés à leurs pensées. Bon, maintenant, ce qui complique encore plus la chose, c'est que Saül est israélite. Ceux qui sont en face de lui, ce sont des Philistins. Ça veut dire qu'il y a une différence de culture entre les deux. Les pensées sont encore plus erronées lorsqu'il y a au milieu des différences culturelles. Parce que je vais penser que quand tu as fait ça, ça voulait dire ça, alors que j'interprète simplement en fonction de ma culture. Et que la sagesse voudrait que je te demande, mais au fait, quand tu fais ça, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça sous-entend? Et puis à partir de ce moment, on discute. Et de la discussion, jaillit la lumière. Si tu veux prendre ta place en 2023, accepte que parfois tu seras impopulaire. Accepte. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, tu peux tout leur donner. Tu seras toujours mauvais à leurs yeux. C'est pas grave. Sois qui tu es.
Il faut accepter. Je te dis ça aujourd'hui. Je te prépare au futur. On ne peut pas plaire à tout le monde. Deuxièmement, pour prendre ta place en 2023, sois patient. Sois patient. Fais confiance à Dieu. Troisièmement, ne laisse pas la réalité te piloter. La réalité, parfois, ce ne sont que des apparences. La réalité, parfois, ce ne sont que des images qui se mettent sous tes yeux et qui peuvent changer très, très rapidement. Et enfin, ne te base pas sur tes pensées. Base-toi sur la parole de Dieu. Base-toi sur la vérité qui est la parole de Dieu. De cette manière, je te garantis que tu prendras ta place et plus encore, que tu la conserveras. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds et acclamer le Seigneur pour sa parole? Prie avec moi en disant: Seigneur, pour cette nouvelle année où je prendrai ma place, je m'engage à la conserver. Je la conserverai en faisant preuve d'une loyauté sans faille à ta volonté, à ta parole, à tes principes. Loin de moi la soif de popularité. Je décide que je ferai preuve de patience, d'une patience à toute épreuve. Je refuse que la réalité me conditionne et me pilote. Je refuse que les Philistins orientent mes actions. Leurs mouvements ne me feront pas bouger. Je décide que mes pensées ne seront pas une vérité tant qu'elles ne seront pas passées au crible de ta parole. C'est sur ta parole que je veux m'appuyer. Et je déclare au nom de Jésus que je conserverai ma couronne. Je conserverai ma couronne. Je ne perdrai pas ma place. Pendant quelques minutes, intercède librement dans ce sens. Dis que tu ne perdras pas ta place. Tu ne perdras pas ta position. Tu ne perdras pas ta couronne. Quelles que soient les erreurs que le diable a en projet de te faire faire, tu ne perdras pas. Ah, j'ai besoin que quelqu'un élève sa voix et que quelqu'un prie de toutes ses forces et de tout son cœur. Dans le nom de Jésus, 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 je prie afin que les couronnes qui sont accordées soient conservées. Seigneur, que personne en ce lieu ne soit rejeté de ton projet pour lui. Que personne en ce lieu ne passe à côté de ton plan parfait le concernant. Qu'il ne soit éloigné de cela, ni par un désir mal placé de popularité, ni par une impatience. Non, Seigneur, qu'il ne soit pas éloigné de ton projet par la réalité, qu'il ne soit pas éloigné de ton projet par l'assurance qu'il a que ses pensées sont la vérité. Mais donne-nous, Seigneur, de nous appuyer sur toi. Donne-nous de faire preuve d'une patience à toute épreuve. Donne-nous d'accepter de perdre le monde, mais de gagner le ciel, de gagner le cœur de Christ. Oh Seigneur, même si nous devions rester seuls, donne-nous, Père, de réaliser qu'en toi nous ne sommes jamais tout seuls, jamais vraiment seuls. Que tes principes soient implémentés au-dedans de nous et qu'ils soient établis aux yeux de tous. Que cette année, cette saison, nous entrons dans la dimension de la conservation. Nous conservons notre héritage et nous acquérons d'autres possessions à la gloire de Christ Jésus pour sortir de cette année dans une dimension d'addition, d'ajout à ce que nous avions et que nous avons gardé et ce que tu vas nous donner en plus. Qu'il en soit ainsi que nous l'avons déclaré et nous le disons tous ensemble avec force et conviction. Amen, amen, amen. Dis avec force encore une fois. Amen, amen, amen.
J'ai besoin de t'entendre proclamer cette phrase. Mes pensées ne sont pas la vérité. Mes pensées ne sont pas une preuve. Mes pensées ne sont pas un argument recevable. Dis un bon amen. Que Dieu te bénisse.